Dans un petit village paisible du sud du Sénégal, vivait une jeune femme nommée Aminata. Elle était connue pour sa douceur, sa discrétion et sa foi profonde. Orpheline de père depuis l'âge de 8 ans, elle avait grandi sous l'aile de sa mère, une vendeuse de fruits sur le marché local. Malgré leur pauvreté, sa mère lui avait inculqué 2 choses, la dignité et la prière. À 19 ans, Aminata était devenue une belle jeune femme au regard doux, au sourire pudique et aux gestes réservés. Beaucoup de jeunes hommes du village voulaient sa main, mais elle rêvait d'un foyer paisible avec un homme pieux, respectueux et travailleur. C'est alors qu'un jour, Ousmane arriva. Il venait de la ville. Grand, bien habillé, il portait des chaussures cirées que les enfants du quartier observaient avec émerveillement. Il s'était présenté comme commerçant et disait vouloir revenir aux valeurs simples du village. Il venait souvent au marché, acheter des fruits à la mère d'Aminata, toujours avec courtoisie et générosité. Très vite, les rumeurs commencèrent à circuler, il est venu pour Aminata. Et c'était vrai. Ousmane avait demandé sa main. Il avait promis monts et merveilles, une vie de confort, un foyer stable, du respect pour sa belle famille. Il avait même donné une dot généreuse. La mère d'Aminata, séduite par son sérieux apparent, donna son accord. Aminata, elle, était un peu hésitante. Quelque chose dans le regard d'Ousmane l'inquiétait. Mais sa mère lui dit « Ma fille, Dieu t'envoie peut-être une bénédiction. Tu as trop souffert, peut-être que c'est enfin ton tour de sourire. » Et le mariage fut célébré. Toute la ville était là. Ousmane avait tout payé, traiteur, tente, musicien, cadeaux. Les gens disaient « Il aime vraiment sa femme. » Mais ce que personne ne savait, c'est qu'à partir de ce jour, Aminata allait découvrir un autre visage d'Ousmane. Un visage qu'aucune dot ne pouvait cacher. Un visage d'avarice, de dureté et de privation. Les premières semaines de mariage d'Aminata furent calmes, en apparence. Ousmane, désormais son mari, avait installé sa jeune épouse dans une petite maison en périphérie de la ville, loin de sa mère et de ses repères. Il disait vouloir de l'intimité. Mais Aminata comprit vite qu'il voulait surtout du contrôle. Elle se leva tôt chaque jour, préparait le petit déjeuner, nettoyait la maison, lavait les vêtements à la main et attendait Ousmane avec le sourire. Mais très vite, les signes d'un amour malsain commencèrent à apparaître. Un jour, Aminata remarqua que le savon avait presque fini. Elle demanda timidement à Ousmane. « Chérie, est-ce que tu peux m'acheter un autre savon demain ?» Il fronça les sourcils, l'air agacé. « Tu crois que l'argent pousse dans les arbres ? Apprends à économiser. Un savon doit durer 1 mois. » Elle se tut. Le lendemain, elle fit sa lessive sans savon. Peu à peu, Ousmane réduisit toutes les dépenses. Il lui reprochait tout, gaspillage d'eau, d'électricité, de nourriture. Il mangeait bien à l'extérieur, mais lui ramenait des restes ou lui donnait à peine un peu de riz sec. Il verrouillait l'argent, lui interdisait de travailler, et gardait toutes ses économies sur lui. Et pourtant, quand des amis venaient à la maison, il jouait le rôle du mari parfait. Il riait fort, flattait Aminata devant les autres, lui offrait des boissons sous les regards extérieurs. Mais une fois les invités partis. « Nettoie cette table, espèce de paresseuse. Tu veux que mes amis pensent que tu es une reine ici ?» Aminata commença à s'éteindre de l'intérieur. Elle ne parlait plus. Elle écrivait des prières sur des morceaux de papier qu'elle cachait sous son oreiller. La nuit, pendant qu'Ousmane ronflait, elle pleurait doucement, la main sur le cœur, murmurant « Ya Allah ! Est-ce cela le mariage ? Est-ce cela l'amour ?» Elle n'osait pas retourner chez sa mère. Par honte. Par peur aussi. Elle espérait encore qu'Ousmane changerait. Qu'il comprenne. Qu'il s'adoucisse. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce n'était que le début de son calvaire. 2 mois avaient passé depuis le mariage. Aminata était devenue plus mince, plus silencieuse, et son regard n'avait plus l'éclat d'antan. Pourtant, elle gardait le cap. Elle priait, elle espérait, elle servait Ousmane avec patience, même quand il ne lui offrait que mépris en retour. Mais un jour, un besoin simple et naturel la força à parler. Elle n'avait plus de serviettes hygiéniques. Son stock personnel, qu'elle avait apporté de chez sa mère, était terminé. Elle attendit qu'Ousmane rentre ce soir-là, déposa doucement le plateau de son repas devant lui, puis dit d'une voix presque inaudible. « Chérie, j'aurais besoin de quoi m'acheter des serviettes. C'est pour mon hygiène. » Ousmane s'arrêta net. Il posa sa cuillère, la fixa longuement, puis éclata de rire. « Tu veux de l'argent pour ça ?» Il ricana encore, puis ajouta. « Les femmes de mon village utilisent des morceaux de tissu. Tu crois que je suis ton banquier ?» Aminata baissa la tête, honteuse. Le lendemain, elle découpa une vieille robe,
en fit des morceaux de tissu, les lava elle-même en cachette, comme une criminelle. Son corps saignait, mais c'était son cœur qui saignait davantage. Ce jour-là, quelque chose se brisa en elle. Non pas de la haine, non. Mais une prise de conscience douloureuse. Je ne suis pas une épouse ici. Je suis une esclave silencieuse. Elle commença à écrire dans un petit carnet qu'elle cachait sous son matelas. Chaque nuit, elle y notait ses souffrances, ses prières, ses frustrations. Elle appelait son journal. Témoignage d'une femme oubliée. Et chaque page commençait ainsi. Ya Razak. Toi qui pourvois aux oiseaux dans le ciel, n'oublie pas ta servante sur terre. Mais ce qu'Aminata ne savait pas encore, c'est que Dieu avait lu chaque mot de ce journal. Et que bientôt, très bientôt, il allait répondre. Pas comme elle s'y attendait, mais d'une manière que tout le village n'allait jamais oublier. Un samedi matin, Ousmane dit à Aminata. Va au marché. Achète du poisson et des légumes. Pas un franc de plus. Et si tu gaspilles, je t'en tiendrai rigueur. Il lui tendit un vieux billet froissé de 1000 francs. Aminata le prit, baissant les yeux, puis sortit avec son panier en osier. Le marché était vivant ce jour-là. Les femmes riaient, les vendeurs criaient leur prix, les enfants couraient entre les étals. Mais Aminata marchait lentement, le cœur lourd, priant pour que l'argent suffise. Elle se dirigea vers une vieille vendeuse de poissons qu'elle connaissait. Bonjour, YY. Tu peux me donner un petit morceau de poisson pour 500 francs? La dame la regarda tristement. Ce poisson-là est à 900 francs. Tu ne peux pas ajouter un peu? Aminata fouilla son pagne, sortit le billet, montra doucement. C'est tout ce que j'ai pour le poisson et les légumes. Une autre femme à côté éclata de rire. Et ton mari, il est riche pourtant. On dit qu'il a 3 boutiques en ville. Aminata sentit ses joues brûler. Elle baissa la tête. Une troisième femme lança, moqueuse. Peut-être qu'il ne veut pas trop te gâter. Faut pas habituer les femmes à trop d'argent. Les rires fusèrent. Aminata, le cœur en miettes, prit un petit poisson à 700 francs. Il ne restait presque rien pour les légumes. Elle acheta quelques gombots défraîchis et marcha lentement vers la maison. Arrivée devant la porte, elle prit une profonde inspiration. Elle savait que ça n'allait pas suffire. Elle présenta le panier à Ousmane. Il le regarda à peine. Puis, sans un mot, il vida le contenu, jeta le poisson sur la table, observa les gombots, et son visage se durcit. Tu crois que je t'ai envoyé là-bas pour me rapporter des ordures? Il lança le panier contre le mur. Tu es une incapable. Une honte. Même ma petite sœur ferait mieux. Il claqua la porte de la chambre, la laissant seule. Aminata s'assit sur le sol, dos contre le mur. Les larmes coulèrent sans bruit. Elle se parla à elle-même, en murmurant. Je ne suis pas une honte. Je suis une femme. Une épouse. Un être humain. Ya Allah. Regarde-moi. Et ce jour-là, elle ajouta une phrase dans son journal, différente de toutes les autres. Je ne prierai plus pour qu'il m'aime. Je prierai pour que Dieu m'élève. Cela faisait plusieurs semaines qu'Aminata n'avait pas vu sa mère. Elle pensait souvent à elle, à sa voix douce, à ses conseils pleins de sagesse, à ses mains ridées qui essuyaient toujours ses larmes. Mais depuis le mariage, Ousmane avait imposé des règles strictes. Pas de visites inutiles. Ta mère n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe ici. Au début, Aminata acceptait. Elle croyait que c'était temporaire. Mais plus les jours passaient, plus l'interdiction semblait définitive. Un matin, ne tenant plus, elle rassembla son courage. Ousmane, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma mère. Je veux juste lui rendre visite un moment. Elle me manque beaucoup. Ousmane la regarda longuement, le visage fermé. Tu veux aller là-bas pour lui raconter nos affaires? Pour salir mon nom dans le quartier? Il se leva brusquement. Tant que tu vis sous mon toit, c'est moi qui décide. Et je t'interdis de franchir cette porte pour ça. Tu m'as entendu? Aminata resta figée. Son cœur battait fort. Elle murmura. Elle est malade. Elle m'a élevée seule. Mais Ousmane la coupa sèchement. Elle t'a élevée pour devenir une femme de foyer. Maintenant, assume ton rôle. Tu n'es plus une enfant. Ce jour-là, Aminata retourna dans la chambre, le regard vide. Elle s'agenouilla sur le tapis de prière, mais les mots ne sortaient plus. Elle resta là, immobile, pendant des heures. Son journal fut le seul témoin de sa souffrance. Je suis vivante, mais je ne vis pas. Même l'amour d'une mère m'est interdit. Ya Allah. Est-ce cela la vie que tu m'as réservée? Si oui, alors enseigne-moi la patience, car je suis au bord du vide. Le soir venu, elle rêva. Elle vit sa mère, habillée en blanc, lui tendant une assiette chaude, avec un sourire paisible. Reviens,
ma fille. Même l'arbre le plus fort a besoin de la terre où il est né. À son réveil, Aminata prit une décision. Silencieuse, mais intérieurement ferme. Si Ousmane me prive de tout, il ne me privera pas de Dieu. Et avec Dieu, je construirai un nouveau chemin, même dans l'obscurité. Les jours passaient lentement, comme un poids sur la poitrine d'Aminata. Chaque geste devenait mécanique. Cuisiner, balayer, sourire quand Ousmane parlait aux voisins, et pleurer, seule, dans l'obscurité. Mais dans son cœur, une décision avait mûri. Si elle ne pouvait pas voir sa mère, alors sa mère entendrait au moins sa voix, même par écrit. Un soir, alors qu'Ousmane était sorti pour faire ses comptes, comme il disait souvent, Aminata prit une feuille de son carnet, la coupa avec soin, et se mit à écrire avec une encre tremblante. « Ma mère, je t'écris depuis une maison qui ressemble à une prison, sans barreaux, mais pleine de silence et de tristesse. Je vais bien. Je respire. Je vis, si on peut appeler cela vivre. Ousmane est un homme que je ne reconnais plus. Il ne me bat pas avec ses mains, mais avec ses mots. Il ne m'enferme pas avec des chaînes, mais avec l'interdiction de voir le monde. Il m'a interdit de te voir. Mais il ne peut pas interdire à mon cœur de t'aimer. Je t'écris en cachette, comme une criminelle. Mais je veux que tu saches ceci. Je ne t'ai pas oublié. Et je n'ai pas oublié qui je suis. Ta fille. Ton sang. Une femme digne. Prie pour moi. YKY. Parce que moi, je prie pour que Dieu me sorte de cette nuit. Astérisque astérisque. Aminata replia la lettre avec soin, l'enveloppa dans un tissu, et la confia discrètement à une vieille marchande du quartier, qu'elle connaissait depuis l'enfance. YKY Kumba. Je t'en supplie. Donne ceci à ma mère, mais ne dis à personne que ça vient de moi. La vieille hocha la tête, le regard rempli de compassion. 2 jours plus tard, un enfant passa devant la maison d'Aminata, glissant un petit papier sous la porte, sans dire un mot. Elle attendit que la nuit tombe, alluma sa lampe à huile, et lut. « Ma fille, tu n'es pas seule. J'ai lu chaque mot de ta lettre avec des larmes, mais aussi avec fierté. Tu es forte. Tu es courageuse. Et sache que Dieu ne ferme jamais une porte sans ouvrir une autre. Je ne peux pas venir te chercher maintenant. Mais je suis en prière. Jour et nuit. Et le Dieu que nous prions ensemble, n'oublie jamais ses enfants. Je t'aime. Ta mère. » Astérisque astérisque. Aminata serra la lettre contre son cœur, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit aimée, entendue, soutenue. Et cette nuit-là, elle fit une prosternation longue, très longue. Ya Razak, toi qui réponds au cœur brisé, commence à me montrer le chemin de ma délivrance. Les tensions entre Aminata et Ousmane s'étaient intensifiées. Il était devenu encore plus sec, plus soupçonneux, plus autoritaire. Il disait souvent « Tu crois que je ne sais pas ce que tu manigances ? Je sens que tu veux salir ma réputation. Tu ferais mieux de rester tranquille. » Un matin, Aminata n'avait rien à préparer. Plus de riz, plus d'huile, plus de sel. Elle avait utilisé jusqu'à la dernière pincée d'épices. Alors, doucement, elle dit « Ousmane, je n'ai plus rien pour cuisiner, même pas de quoi faire du thé. » Il la fixa longuement, puis lança froidement. « C'est ton problème. Tu veux manger ? Trouve de quoi faire à manger. Moi je vais travailler. » Il claqua la porte et partit. Aminata resta seule, affamée, et surtout brisée. Ce jour-là, elle ne mangea pas. Ni ce soir-là. Ni le lendemain. Elle buvait un peu d'eau, c'est tout. Son estomac criait, mais son orgueil l'empêchait de demander. Elle priait, assise dans un coin de la chambre, le regard vide, récitant les noms d'Allah un par un, pour oublier la douleur. Le 3e jour, Ousmane revint plus tôt que prévu. Il trouva Aminata allongée au sol, faible, tremblante. « Tu fais semblant d'être malade pour m'attendrir ? Tu crois que je suis stupide ?» Il alla jusqu'à la porte, la ferma à double tour, puis lança les clés sur une étagère en hauteur. « Tu veux jouer à la victime ? Reste là. On verra combien de temps tu tiendras. » Et il partit. Aminata resta enfermée 2 jours. Sans nourriture. Sans lumière. Sans bruit, sauf celui de son propre souffle. Elle se parlait doucement à elle-même. « Ce n'est pas moi la fautive. Ce n'est pas ça le mariage. Ya Allah. Tu m'entends, n'est-ce pas ? Je ne te demande plus de changer mon mari. Je te demande de me délivrer. Fais-le, quand tu veux. Mais sauve-moi. » Le soir du 2e jour, alors qu'elle glissait presque dans l'inconscience, elle entendit frapper doucement à la fenêtre arrière. « Aminata ? C'est moi. Kumba. Ta mère t'a envoyé un plat. Mange, ma fille, mange vite. Tiens bon.
Une main ridée passa un petit récipient à travers les barreaux. Du thieboudienne chaud, avec du piment, du poisson et un morceau de manioc. Aminata pleura en silence. Elle mangea lentement, comme une enfant affamée. Et ce repas simple devint le plus grand festin de sa vie. Cette nuit-là, en regardant les étoiles par la petite ouverture de la fenêtre, elle murmura. « Tu es là, Yarazak. Je le sens. Je n'ai rien demandé à un homme. Mais j'ai demandé à toi. Et toi, tu m'as répondu. » Depuis l'incident de l'enfermement, quelque chose avait changé en Aminata. Elle n'était plus simplement triste. Elle était transformée. Sa faiblesse physique avait été remplacée par une force intérieure. Pas une révolte bruyante, non, mais une force silencieuse, solide, presque sacrée. Chaque larme versée, chaque humiliation subie, chaque privation endurée, devenait désormais une offrande, un appel discret vers le ciel. Le matin, avant le lever du soleil, Aminata se levait pour faire ses ablutions. Elle s'agenouillait sur le tapis, posait son front sur le sol poussiéreux et priait longuement. Parfois sans mots. Juste des larmes, des soupirs, des silences. Ya Rahman, toi qui connais le cœur sans qu'il ait besoin de parler. Regarde-moi. Je n'ai plus de force humaine, alors je me livre à toi. Elle priait pour sa mère, pour les femmes qui souffrent en silence, pour les enfants qu'elle n'aurait peut-être jamais, et même pour Ousmane. Seigneur, s'il a été brisé par la vie, guéris-le. Et s'il est destiné à me détruire, alors éloigne-le, par ta sagesse. Elle passait désormais son temps à prendre les noms de Dieu, à lire des versets, à réciter ce qu'elle pouvait. Dans son carnet, elle n'écrivait plus seulement ses douleurs. Elle écrivait aussi ses invocations. Elle avait noté. Il m'a privé de tout, sauf de Dieu. Et c'est ce qui me sauvera. Un jour, en lavant les habits d'Ousmane, elle trouva une enveloppe dans la poche de sa chemise. Elle l'ouvrit par instinct. C'était un reçu de virement bancaire. Une grosse somme envoyée à une autre femme dans une autre ville, avec ce mot manuscrit. Pour ton appartement et les dépenses du bébé. Ne t'inquiète de rien. Aminata resta figée. Son cœur se serra. Elle comprit. Ousmane avait une autre femme. Et un enfant en route. Et pendant qu'elle mendiait du riz, il entretenait un autre foyer, en cachette. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle remit le reçu dans la poche. Le soir, elle servit son mari comme d'habitude. Mais dans son cœur, elle dit. Seigneur, je vois. Et toi aussi tu vois. Je ne me vengerai pas. Je n'exigerai rien. Mais je te confie ma cause. Tu es le juste. Le défenseur. Le meilleur des juges. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Aminata sourit. Pas à Ousmane, mais à elle-même. Parce qu'elle avait compris, la douleur, entre les mains de Dieu, devient une arme de lumière. Quelques jours après la découverte du reçu bancaire, Aminata continuait de vivre comme si de rien n'était. Elle servait Ousmane, nettoyait la maison, priait, écrivait dans son carnet. Mais en elle, un compte à rebours silencieux avait commencé. Elle ne savait pas encore quand, mais elle sentait que quelque chose allait arriver. Et ce sentiment, étrange et profond, ne l'avait jamais trompée. Un matin, alors qu'elle étendait le linge au soleil, une voisine s'approcha discrètement de la clôture. « Aminata, tu es au courant ? Ousmane a fait publier un avis dans le quartier. Il se marie officiellement avec une autre femme à Kolda. La cérémonie est dans 2 semaines. » Aminata se tourna lentement. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle ne s'effondra pas. Elle hocha doucement la tête et murmura. « Merci, YY Fatou. Que Dieu te bénisse pour m'avoir prévenu. » Quand Ousmane rentra ce soir-là, il était souriant, presque trop détendu. Il mangea rapidement, se lava, puis dit avec un ton froid. « Prépare mes habits de cérémonie pour la semaine prochaine. J'ai un voyage important à faire, à Kolda. Des affaires personnelles. » Aminata répondit doucement. « Très bien. » Elle alla dans la chambre, sortit ses plus beaux tissus, les repassa un par un. Puis, sans un mot, les plia dans une valise. Ousmane crut qu'elle ignorait. Mais en réalité, ce silence n'était pas de la soumission. C'était la paix d'une femme qui a remis sa cause entre les mains du juste. Ce soir-là, elle ouvrit son carnet et écrivit une page entière, sans interruption. « Il ne m'a pas choisi. Il m'a utilisé. Il m'a méprisé. Mais Allah, toi, tu ne m'as jamais oublié. Je n'ai pas de témoin humain. Mais toi, tu es témoin de tout. Cette injustice n'est plus la mienne. Elle est tienne. Et je sais que quand tu agis, rien ne peut te résister. » Le lendemain matin, Aminata se rendit à la mosquée du quartier. Elle s'assit au fond, dans un coin discret. Et elle pria.
longuement. Pas pour qu'Ousmane revienne. Pas pour qu'il l'aime. Mais pour que la vérité éclate et que Dieu lui rende sa dignité volée. Et c'est à partir de cette prière que les choses allèrent commencer à basculer. La semaine suivante, tout le quartier semblait en effervescence. Des femmes bavardaient à la fontaine, des hommes discutaient près de la mosquée. Une rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. Ousmane, le commerçant, va se marier à Kolda avec une deuxième femme, en grande cérémonie. Mais dans sa maison, Aminata restait calme. Elle avait préparé ses affaires. Elle avait nettoyé la maison. Elle s'était même habillée d'un simple boubou blanc, sans maquillage, sans bijoux. Dans son cœur, une seule prière résonnait. Ya Adéel. Toi le juste. Ya Hak. Toi la vérité. Montre-toi aujourd'hui. Le matin du départ d'Ousmane, il s'habilla élégamment. Costume repassé, parfumé, fier. Il sortit avec sa valise, prêt à prendre le car vers Kolda. Mais à peine avait-il franchi le coin de la rue, que la vérité explosa. Une voiture de luxe se gara brusquement devant la boutique d'Ousmane. Une jeune femme descendit, suivie d'une vieille dame bien habillée. Et derrière elle, un bébé dans les bras d'une domestique. « Où est Ousmane ?» demanda la femme d'un ton ferme. Les passants se regroupèrent. Les regards se tournèrent. Puis un homme murmura. « C'est elle, la femme de Kolda. Il a vraiment eu un enfant avec elle. » Ousmane, surpris en plein milieu de la route, revint en courant. « Khadija. Mais, tu devais m'attendre là-bas. » Elle le gifla devant tout le monde. « Tu mens depuis le début. Tu m'as dit que ta femme actuelle était stérile, malade, et que tu allais divorcer. Et tu m'envoies de l'argent tous les mois avec des promesses? Aujourd'hui, j'ai tout vérifié. Et je viens rendre public ce que tu as essayé de cacher. » Les gens criaient, sifflaient, choqués. Il a menti à deux femmes. Quel hypocrite! Et sa femme du quartier? La pauvre Aminata. Aminata, elle, observait tout de loin, depuis sa fenêtre. Elle n'était pas sortie. Elle n'avait rien dit. Mais elle avait vu. Et son cœur murmurait. Ce n'est pas moi qui ai parlé. C'est Dieu qui a parlé pour moi. Il m'a rendu justice, devant tous. Ce jour-là, Ousmane perdit plus que sa réputation. Il perdit le masque qu'il portait depuis des années. Et Aminata? Elle reprit son carnet. Et écrivit avec une main ferme. Quand Dieu décide d'exposer un mensonge, il n'a pas besoin de ton aide. Il suffit de patienter et d'avoir confiance. Et un jour, il parlera pour toi. Même si toi, tu ne peux plus parler. Après le scandale, Ousmane disparut pendant 3 jours. Ses boutiques restèrent fermées. Son téléphone, éteint. Le quartier ne parlait que de lui. Les enfants chantaient même une chanson moqueuse en son nom. Mais Aminata, elle, n'avait rien dit à personne. Elle continuait de vaquer à ses tâches quotidiennes. Pas pour lui, mais pour elle-même. Elle s'était redressée intérieurement. Elle n'attendait plus rien d'un homme. Elle s'appuyait sur Dieu seul, et cela lui suffisait. Le 4e soir, la porte s'ouvrit doucement. Ousmane entra, les vêtements froissés, le regard bas, l'allure d'un homme brisé. Il posa sa valise sans un mot, observa Aminata un instant, puis dit « Aminata, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai été aveuglé par la colère, l'orgueil, la honte. Je reconnais que je t'ai maltraité. Mais, je veux me racheter. » Elle resta silencieuse. Son regard était calme, presque doux. Mais il n'y avait plus de place pour la naïveté. « Tu veux te racheter ?» murmura-t-elle. « Mais de quoi exactement? De m'avoir privé de nourriture pendant des jours? De m'avoir interdit de voir ma propre mère? De m'avoir laissé seule pendant que tu finançais une autre femme et son enfant? Ou de m'avoir fait croire que ma douleur n'avait aucun témoin? » Ousmane voulut s'approcher. Elle recula doucement. « Ne t'approche pas. Je ne suis pas ta possession. Je suis une femme. Une épouse. Une âme. Et tu m'as tout pris sauf ce qui était entre moi et Dieu. » Il tomba à genoux. « Je t'en supplie, Aminata. J'ai tout perdu. Toi seul m'as aimé sincèrement. Recommençons à zéro. » Elle soupira. « Non, Ousmane. On ne recommence pas une vie qu'on a piétinée. On la rend à Dieu. Et on laisse Dieu réparer ce que toi, tu as brisé. » Elle prit son sac, sortit de la maison en silence, et marcha droit vers chez sa mère. Son cœur était lourd, mais libre. Pour la première fois depuis son mariage, elle marchait sans peur. Sans chaîne. Ce soir-là, sa mère ouvrit la porte, les bras tremblants. Elle ne dit rien. Elle l'enlaça. Longtemps. Et Aminata pleura. Pas de tristesse, mais de soulagement.
Je suis rentré. YY. Je suis enfin libre. Le retour d'Aminata dans la maison de son enfance fut silencieux, mais rempli d'une chaleur qu'elle croyait avoir perdue à jamais. La cour poussiéreuse, le petit baobab à l'arrière, les odeurs de feuilles séchées et de couscous. Tout cela lui semblait être le paradis, après les ténèbres qu'elle avait traversées. Sa mère, YY Nabou, ne posait pas trop de questions. Elle regardait simplement sa fille avec ce regard que seules les mères possèdent, un regard qui comprend sans qu'on explique. Elle lui dit, « Tu n'as pas besoin de raconter. Je te vois. Et je te sens. Ici, tu es en sécurité. Et Dieu t'a ramenée vivante, c'est tout ce qui compte. » Les premières semaines furent difficiles. Aminata avait des cauchemars. Elle se réveillait en sursaut, croyant encore entendre les cris d'Ousmane. Elle n'osait pas rire, par peur d'être reprise. Mais peu à peu, son cœur recommença à battre autrement. Elle recommença à cuisiner avec sa mère. Elle retourna au marché, la tête haute. Les femmes qui l'avaient autrefois moquée baissèrent les yeux avec honte ou la saluèrent avec respect. Un jour, une jeune fille du quartier lui dit en cachette, « Nafi m'a raconté ce que tu as traversé. Tu es courageuse, Aminata. Beaucoup seraient restés. Mais toi, tu es partie, avec dignité. » Aminata ne répondit pas. Elle sourit, humblement. Elle avait compris que le silence de la dignité valait plus que 1000 cris de vengeance. Avec l'aide de sa mère, elle se mit à vendre des beignets et du café tout bas dans la rue. Les débuts étaient modestes. Mais chaque client, chaque sourire reçu, chaque pièce gagnée était une victoire. Et chaque soir, en rentrant, elle écrivait dans un nouveau carnet. « Aujourd'hui, je n'ai pas eu grand-chose. Mais j'ai eu la paix. Et la paix, c'est déjà une forme de richesse. » Ousmane, de son côté, tenta plusieurs fois de la faire revenir. Il envoya un oncle. Il appela même un imam. Mais Aminata avait fermé ce chapitre avec Dieu, et personne ne pouvait rouvrir ce qu'elle avait confié au ciel. Son entourage disait, « Elle est plus lumineuse depuis qu'elle est partie. On dirait qu'elle a retrouvé son âme. » Et c'était vrai. Le mois de Ramadan approchait. Les rues de leur quartier s'illuminaient le soir. Les senteurs de bissap, de bouillie chaude et de pain grillé remplissaient l'air. Et chaque jour, après la prière du Fajr, Aminata s'asseyait près du vieux baobab de la maison de sa mère, et rêvait. Mais cette fois, elle rêvait pour elle-même. Un jour, en comptant l'argent qu'elle avait économisé en vendant ses beignets, elle regarda sa mère et dit timidement, « YY. J'aimerais louer une petite table au marché pour vendre du savon naturel. Tu sais, les femmes aiment les produits traditionnels. Je veux essayer, petit à petit. » YY, Nabou la regarda avec tendresse. « Ma fille, tu as repris ta vie. Que Dieu te soutienne. Moi, je suis derrière toi, comme ton ombre. » Aminata se mit alors à fabriquer des savons à base de feuilles de Nîmes, de citron, de gingembre. Elle mélangeait, testait, emballait dans du papier fait main avec de petites étiquettes sur lesquelles elle écrivait. Bin bin naturel, pur et béni. Fabriqué avec foi. Vendu avec paix. Sa première table au marché, elle l'installa un mardi. Les femmes passaient sans trop s'arrêter, mais une vieille dame lui demanda. « Ma fille, tu as l'air calme, mais tes yeux ont connu des tempêtes. Tu fabriques toi-même ces merveilles ?» Aminata hocha la tête. « Oui, maman. Chaque savon a été fait avec mes propres mains et mes propres prières. » La vieille dame acheta 5 savons. Le lendemain, elle en envoya 10 autres femmes. Une semaine plus tard, Aminata avait vendu tout son stock. Son carnet de commandes était plein. Et chaque fois qu'elle vendait, elle disait à sa mère, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui me vend les savons. Moi, je ne suis qu'un outil. » Ce projet inattendu changea sa vie. Petit à petit, elle gagna de quoi repeindre la maison de sa mère. Puis de payer une petite formation à Dakar. Puis d'acheter une bâche pour couvrir son stand du soleil. Mais ce qu'elle gagnait de plus précieux, c'était la dignité qu'elle avait reconstruite brique après brique. Un soir, alors qu'elle préparait ses produits sous la lumière d'une lampe tempête, sa mère lui dit, « Aminata, tu es devenue une autre femme. Ce que Ousmane croyait enterré. Dieu l'a fait fleurir. » Le nom d'Aminata commençait à circuler doucement dans les rues du quartier. On ne l'appelait plus la femme abandonnée par son mari, mais plutôt la dame des savons naturels, la fille courageuse, celle que Dieu a relevée. Et Aminata, discrète, n'en tirait aucune fierté. Elle répondait toujours, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu. » Un jour, elle fut invitée à une foire artisanale locale. C'était la toute première fois qu'elle exposait ses produits hors de son marché habituel. Elle arriva avec un pagne sobre, un sourire doux, et ses savons soigneusement emballés dans de petits paniers en osier.
Des femmes de différents quartiers s'arrêtaient, intriguées. C'est toi qui fabriques tout ça? Tu sens cette odeur? On dirait les feuilles du village de ma grand-mère. C'est toi Aminata? Celle du marché de Ndiolofène? Elle hochait la tête, humblement. Parmi la foule ce jour-là, se trouvait Nafi, l'ancienne voisine et meilleure amie de la cousine d'Ousmane. Nafi était surprise de voir Aminata debout, souriante, affairée, et surtout rayonnante. Mais ce n'est pas la même femme, se dit-elle. Elle était éteinte, soumise, écrasée. Et la voilà debout, droite, bénie. Astérisque astérisque. Le soir même, la nouvelle parvint aux oreilles d'Ousmane. Ton ex-femme, Aminata, on dit qu'elle vend des produits dans les foires. Qu'elle gagne bien. Qu'elle est devenue quelqu'un. Elle est même passée dans une émission locale. Ousmane se raidit. Pour lui, le silence de celle qu'il avait méprisée était plus bruyant que 1000 discours. Il ne comprenait pas comment celle qu'il avait rabaissée pouvait aujourd'hui tenir sa tête plus haut que jamais. Mais Aminata ne parlait jamais de lui. Jamais de ce qu'il lui avait fait. Elle ne le dénigrait pas en public. Elle disait juste « Il m'a brisée. Mais Dieu m'a reconstruite. » Et cette phrase, répétée comme une prière, devenait sa force. Pendant ce temps, son carnet de commandes grossissait. Une boutique s'ouvrait doucement dans son esprit. Un jour, peut-être. Mais elle ne courait pas. Elle avançait à petits pas, mais avec Dieu devant. Ousmane n'arrivait plus à dormir. Chaque soir, il voyait passer sur les réseaux sociaux des images de foires artisanales. Et de temps en temps, un petit encart où apparaissait Aminata, souriante, posant timidement à côté de son stand. C'est donc elle, celle que j'avais traitée comme une servante. Celle à qui je refusais même un panier neuf. Il n'arrivait pas à comprendre. Il l'avait laissée briser, mais elle brillait aujourd'hui d'une lumière qu'il ne reconnaissait pas. Un soir, n'en pouvant plus, il retourna dans le quartier où vivait la mère d'Aminata. Il marcha longtemps, nerveux, regardant à gauche, à droite. Et là, devant une maison modeste mais fraîchement repeinte, il la vit. Aminata, en train d'arroser des plantes avec un petit seau. Elle portait un foulard propre, une robe simple mais élégante, et un air de paix sur le visage. Elle chantonnait doucement un chant religieux. Elle ne l'avait pas encore vu. Quand leurs regards se croisèrent, elle s'arrêta net. Un long silence les figea. Puis Aminata, sans colère ni peur, lui dit doucement « Salam alaikum, Ousmane ». Il baissa les yeux. « Wa alaikum salam ». Aminata. Il cherchait ses mots. Sa gorge était sèche. Je ne sais pas par où commencer. Elle lui offrit un petit tabouret sans dire un mot. Il s'assit, gêné, tandis qu'elle s'installait à bonne distance. Il finit par murmurer. « Aminata, j'ai mal agi. Je t'ai fait du tort. Et pourtant, regarde-toi. Tu as changé. » Elle hocha doucement la tête. « Ce n'est pas moi qui ai changé, Ousmane. C'est Dieu qui m'a relevé, quand toi, tu m'avais écrasé. » Il voulut lui demander pardon. Mais elle l'arrêta d'un geste doux. « Le pardon, je te l'ai donné depuis longtemps. Mais je ne suis plus la femme que tu connaissais. » À ce moment-là, YAY Nabou sortit de la maison. Elle salua Ousmane sans animosité, mais avec fermeté. « Que veux-tu, fils? Parce que celle que tu vois là, n'est plus à vendre. Ni son amour, ni sa dignité. » Ousmane comprit alors que ce qu'il avait perdu ne pouvait plus être récupéré. Et que parfois, le mépris que tu jettes aujourd'hui, devient le regret qui te ronge demain. Il repartit ce soir-là, le cœur lourd, l'âme pleine de remords. Et Aminata, elle, reprit son arrosoir. Comme si de rien n'était. Car elle avait pardonné, mais elle n'avait pas oublié. Après la visite inattendue d'Ousmane, Aminata ne dit rien à personne. Elle reprit sa vie comme si de rien n'était. Mais en elle, quelque chose venait de se fermer définitivement. Une page tournée. Un dernier chapitre de douleur refermé. Elle se concentra désormais sur l'avenir. Avec les ventes régulières de ses savons, ses crèmes à base de beurre de karité et ses parfums d'ambiance naturelle, elle économisait chaque franc. Chaque pièce soigneusement rangée. Pas pour acheter du luxe, mais pour construire une vraie liberté. Un jour, dans une ruelle en terre battue près du marché, elle vit un petit local abandonné. La peinture s'écaillait, le toit fuyait, mais il y avait de la lumière naturelle et assez d'espace pour rêver. Elle en parla à sa mère. YY. J'ai vu un petit endroit. Ce n'est pas grand, mais je le sens dans mon cœur. J'aimerais en faire une boutique. Mon propre espace. Même modeste. Sa mère la regarda avec émotion. Ma fille, tu as marché sur des braises. Si ton cœur le sent, alors fonce. Dieu est avec toi.
Aminata rencontra le propriétaire du local. C'était un vieil homme doux qui, en la voyant, lui dit « J'ai entendu parler de toi, ma fille. Je veux que cette boutique t'appartienne. Je ne te ferai pas payer cher. » Elle versa une larme. Ce n'était pas la boutique qui l'émouvait, c'était le respect qu'elle inspirait désormais. Durant des semaines, elle nettoya elle-même les lieux. Des voisines vinrent l'aider bénévolement. Une femme qu'elle avait autrefois aidée avec du savon lui offrit des étagères. Une autre lui donna une table solide. Petit à petit, le local devint un petit cocon artisanal. Une ardoise fut suspendue à l'entrée. Boutique Aminata naturelle, ce que Dieu t'accorde, aucun homme ne peut l'enlever. Et le jour de l'ouverture, le quartier tout entier sembla s'arrêter pour la féliciter. Les enfants chantaient. Les femmes l'embrassaient. Même des passants inconnus s'arrêtaient pour admirer la boutique. Mais Aminata ne leva pas les bras au ciel. Elle ne cria pas victoire. Elle s'assit au fond de la boutique, seule un instant, et dit simplement « Ya Allah, je t'ai appelé. Et tu as répondu. Ce n'est pas la boutique. C'est la dignité retrouvée. Merci. » La petite boutique d'Aminata ne désemplissait plus. Des femmes venaient de quartiers voisins pour acheter ses produits faits maison. Certaines voulaient même apprendre à faire comme elle. Mais là où il y a de la lumière, l'ombre n'est jamais loin. Dans les marchés environnants, des commerçantes jalouses commencèrent à parler. Elle croit qu'elle est devenue quelqu'un avec ses savons. Elle n'était même pas capable de garder un mari. Attendez qu'elle tombe, vous verrez. Ces murmures, Aminata les entendait. Mais elle restait digne, souriante, polie avec tout le monde. Un jour, une femme influente du quartier, Mamkumba, passa devant la boutique. Elle s'arrêta, observa les produits, puis lança avec un faux sourire. « Eh bien, ça vend des crèmes maintenant? Et toi, Aminata, tu crois vraiment que tu peux rivaliser avec les grandes marques ?» Aminata sourit doucement et répondit « Je ne rivalise pas. Je propose ce que je fais avec sincérité. Et ce que Dieu bénit, personne ne peut détruire. » La réponse fit le tour du quartier. Elle n'avait pas crié, mais elle avait frappé juste. Mais ce ne fut pas la seule épreuve. Un soir, Aminata découvrit la vitrine brisée. Des sachets déchirés, de l'huile répandue sur le sol. Quelqu'un avait vandalisé sa boutique. Elle resta debout, devant le chaos, les larmes aux yeux. Mais YY Nabou, sa mère, vint derrière elle et posa la main sur son épaule. Quand Dieu te fait monter, le diable essaie toujours de te tirer. Mais ce que tu construis avec foi, tient debout, même sous la tempête. Le lendemain, tout le quartier s'était mobilisé. Des hommes sont venus réparer la vitrine. Des femmes lui ont ramené des flacons, des sachets. Une cliente fidèle lui a même prêté un peu d'argent pour acheter ses matières premières. Et Aminata, les yeux humides, n'a dit qu'une phrase. « Seigneur, toi seul es le vrai pourvoyeur. » Quelques semaines après l'incident de la vitrine brisée, la boutique d'Aminata s'était relevée plus forte qu'avant. Les clientes se faisaient plus nombreuses. Certaines venaient même de villes voisines après avoir entendu parler de ses produits naturels. Un matin, alors qu'elle nettoyait sa devanture, un jeune homme en costume descendit d'un véhicule climatisé. « Bonjour, vous êtes bien Madame Aminata ? Je suis envoyé par l'organisation du Salon des femmes entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest. » Aminata, confuse, essuya ses mains sur son pagne. « Oui, c'est moi. Mais je ne comprends pas. » Le jeune homme sourit. « Quelqu'un a parlé de vous. De votre courage, de vos produits faits main. On vous invite à exposer gratuitement vos créations au Salon régional de Dakar. Tout est pris en charge. » Aminata resta figée. Elle sentit les battements de son cœur s'accélérer. Elle n'avait jamais quitté son quartier. Et maintenant, on l'invitait à représenter son travail et son histoire. Elle courut chez sa mère, les yeux remplis de larmes. « YY, on m'a invité à un grand salon à Dakar. Moi, Aminata. La femme qu'il disait inutile, bonne à rien. Moi. YY, Nabou l'a pris dans ses bras. Ma fille, Dieu n'élève pas les gens selon ce qu'ils ont, mais selon ce qu'ils supportent avec foi. Prépare-toi. Ce n'est que le début. » Pendant des jours, elle fabriqua ses meilleurs savons, crèmes, parfums. Des femmes du quartier vinrent l'aider à emballer, à étiqueter. On cousit même pour elle un joli boubou traditionnel, offert par une cliente fidèle. Le jour du départ, le quartier tout entier l'accompagna à la gare. Des enfants criaient son nom, des femmes chantaient pour elle. Et avant de monter dans le véhicule, elle leva les yeux au ciel et dit « Ya Allah, tu m'as vu pleurer seule. Aujourd'hui, je pars, mais avec toi à mes côtés. Merci. » Quand Aminata arriva à Dakar, elle fut frappée par la grandeur de la ville.
Les grands immeubles, la circulation dense, les gens toujours pressés. Mais ce qui l'impressionna le plus, c'était le lieu du salon. Un immense centre d'exposition, des stands lumineux, des femmes venues de plusieurs pays. Elle sentit ses jambes trembler. Mais elle respira profondément, se rappelant. Ce n'est pas moi qui ai cherché cela. C'est Dieu qui m'a amené ici. Alors je n'ai rien à craindre. Son stand était modeste, mais joliment décoré. Ses produits naturels attiraient l'attention. Des journalistes, des blogueuses, des commerçantes de Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire venaient lui poser des questions. Elle parlait avec douceur et assurance. Son humilité séduisait autant que la qualité de ses savons. Mais alors qu'elle servait une cliente, une voix derrière elle la figea. Aminata? Elle se retourna lentement. C'était lui. Cheikh. Son mari, l'homme qui l'avait écrasé, humilié, abandonné. Il portait un costume élégant. Derrière lui, une femme maquillée, habillée en tenue de marque, tenait son bras. Aminata sentit son cœur se serrer. Mais elle garda le silence. Elle le regarda, digne. Cheikh balbutia. Je ne savais pas que que tu faisais tout ça maintenant. La femme à son bras ricana. C'est elle, l'ex dont tu parlais? La dépensière? On dirait qu'elle vend du savon au marché. Aminata sourit calmement, les yeux dans ceux de Cheikh. Non madame. Je ne vends pas du savon. Je transforme ma douleur en parfum. Et ma foi en réussite. Elle se retourna vers ses clientes. Sans colère. Sans larmes. Juste avec fierté. Cheikh resta là, paralysé. Il vit cette femme qu'il avait méprisée. Rayonner avec dignité, entourée d'admiration. Et il comprit trop tard. C'est elle que j'ai perdue. Après l'incident avec Cheikh, Aminata retourna à son stand avec le cœur battant. Mais elle ne pleura pas. Elle ne se laissa pas troubler. Elle avait déjà versé toutes les larmes qu'il méritait. Quelques heures plus tard, alors que le salon battait son plein, un vieil homme en tenue traditionnelle, entouré d'agents de sécurité, s'arrêta devant son stand. « Bonjour ma fille, dit-il. On m'a parlé de vous. Et j'ai voulu voir par moi-même. » C'était le président de la chambre régionale du commerce artisanal. Un homme respecté dans tout le pays. Il prit un savon, le sentit, ferma les yeux, puis hocha la tête. C'est rare. Rare de sentir un produit fait avec autant de sincérité. Il continua. Que diriez-vous d'un partenariat? On pourrait vous aider à produire à plus grande échelle. Vous seriez soutenu, formé, et vos produits distribués dans plusieurs régions. Aminata n'en croyait pas ses oreilles. Elle regarda ses mains, les mêmes mains qu'on disait inutiles. Et réalisa qu'elles étaient maintenant source de bénédiction. Elle pensa à sa mère, à ses nuits de prière, à ses humiliations, à sa dignité, préservée. Oui, monsieur. Je suis prête à apprendre, à grandir, et à partager ce que Dieu m'a donné. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel modeste, elle s'agenouilla sur le sol, posa son front contre le tapis, et remercia longuement Dieu. Ya Allah, tu m'as rendue forte dans l'épreuve. Tu m'as élevée sans que j'écrase qui que ce soit. Tu m'as rendue visible à ceux qui me méprisaient. Elle pleura doucement. Mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. Quelques mois après le salon de Dakar, Aminata revint dans son village. Non plus comme la jeune femme fragile, mais comme une entrepreneure reconnue. Une source d'inspiration pour beaucoup. À son arrivée, tout le village s'était réuni. Les enfants chantaient son nom. Les femmes portaient des paniers neufs. Et même les anciens lui faisaient une ovation silencieuse. Sa mère, YY Nabou, la prit dans ses bras, les yeux brillants de fierté. « Ma fille, tu as traversé le feu et tu en es sortie plus forte. Aujourd'hui, tu es la fierté de toute la famille. » Mais au milieu de cette joie, une lettre fut remise à Aminata. Elle trembla en la dépliant. C'était une lettre de pardon d'Ousmane. Celui qui autrefois lui avait brisé le cœur. « Aminata, je reconnais mes erreurs. J'ai perdu bien plus que toi. Je prie pour que tu trouves le bonheur. Même si ce n'est plus avec moi. » Aminata lut en silence. Puis regarda autour d'elle. Elle comprit que sa vraie récompense, c'était la paix qu'elle avait retrouvée. Et la dignité qu'elle avait bâtie. Elle sourit doucement. Puis murmura. « Merci, Dieu. Tu es vraiment le meilleur des pourvoyeurs. » Quelques semaines après son retour triomphal au village, un orage violent s'abattit sur la région. Les vents déchaînés brisèrent la toiture de la boutique d'Aminata. La pluie pénétra, ruinant une grande partie de ses produits. Pour beaucoup, ce fut un coup dur. Mais pour Aminata, c'était un nouveau test.
Elle se mit à genoux au milieu des décombres, les mains levées vers le ciel. Ya Allah, tu m'as donné tant de bénédictions. Ne permets pas que la colère m'éloigne de toi. Donne-moi la force de recommencer, comme tu m'as appris. Le lendemain, le village tout entier vint aider. Les voisins apportèrent des planches, du zinc, des outils. Les enfants transportèrent des sacs de sable. Aminata, au milieu de cette solidarité, sourit malgré la fatigue. Elle comprit que sa vraie richesse, ce n'était pas ses produits ou sa boutique, mais la foi et les liens humains qu'elle avait tissés. Ce soir-là, elle écrivit dans son carnet. La vie ne meurt pas quand elle est arrosée par la patience. Elle renaît, toujours, quand on croit en Dieu. Quelques mois après avoir reconstruit sa boutique, Aminata reçut une lettre inattendue. Elle venait d'une grande organisation internationale qui soutenait les femmes entrepreneurs en Afrique. Dans cette lettre, on l'invitait à participer à un programme de formation en leadership et gestion d'entreprise, offrant une bourse complète à Dakar. Pour Aminata, c'était une chance unique. Elle pensa à sa mère, à son village, et surtout à sa foi qui l'avait portée jusque-là. YY, je veux y aller. Pour apprendre, grandir, et revenir aider notre communauté. Sa mère sourit, fière. Ma fille, c'est Dieu qui t'ouvre cette porte. Prends-la avec courage. Les mois suivants, Aminata se plongea dans l'apprentissage. Elle rencontra d'autres femmes de tous horizons, écouta, partagea, et découvrit que son combat était aussi celui de beaucoup d'autres. Son projet grandissait, porté par sa foi, sa persévérance, et son amour du travail bien fait. Au cours de sa formation à Dakar, Aminata fit la connaissance de Madame Hawa, une femme influente engagée dans le développement des PME féminines en Afrique. Madame Hawa fut touchée par le parcours d'Aminata, sa détermination et sa foi inébranlable. Elle lui proposa un partenariat stratégique, un appui financier, des conseils marketing et une visibilité accrue. Pour la première fois, Aminata sentit qu'elle ne portait plus seule son rêve. Elle accepta avec humilité et gratitude. De retour au village, elle put agrandir sa boutique, embaucher 2 jeunes femmes du quartier et lancer une petite production artisanale. Cette réussite n'était plus seulement la sienne. C'était celle de toutes les femmes qui croyaient en elle, malgré les épreuves. Aminata comprit alors que le vrai trésor, c'est le soutien que l'on donne et que l'on reçoit. Les années avaient passé. Aminata était devenue une figure respectée, non seulement dans son village, mais aussi dans toute la région. Son commerce prospérait. Mais ce qui brillait le plus en elle, c'était la paix intérieure retrouvée. Elle se souvenait des nuits noires, des humiliations et de la privation, mais aussi de sa foi inébranlable, celle qu'il avait portée à chaque pas. Un soir, entourée de sa mère, de ses amis et des jeunes qu'elle avait formés, elle pria silencieusement. « Merci, Dieu, d'avoir transformé mes pleurs en joie, ma faiblesse en force, ma douleur en lumière. » Et tandis que le soleil se couchait sur son village, Aminata regarda l'horizon avec confiance. Elle savait désormais que, quelle que soit la tempête, Dieu est toujours le meilleur pourvoyeur.